2014, pendant mes vacances en Côte d'Ivoire, j'ai décidé de rencontrer une femme que je draguais depuis un moment. Donc le jour du rendez-vous, nous étions en train de discuter de tout et de rien. Et elle me proposa à ce qu'on puisse aller faire 2 jours dans un hôtel luxueux d'Abidjan. Chose que j'ai acceptée. Donc le jour J, nous arrivâmes devant cet hôtel. Et au moment de rentrer à la réception, elle me dit: non chérie, attends-moi ici, donne-moi l'argent et je vais les réserver toute seule. Et je lui dis: mais pourquoi? Elle me dit: non, parce que tu sais, les réceptionnistes ont tendance à augmenter les tarifs des chambres quand ils voient les benguistes ou bien les étrangers. Donc je fais: ah oui. Je dis: c'est vrai, mais t'es intelligente, hein, ma chérie. Donc je lui dis: ok. Donc la chambre fait combien la nuit? Elle me dit: non, c'est 100 000 francs CFA. Donc comme on était censé faire 2 jours, je lui donne 200 000 francs CFA. Elle rentre, elle va réserver, elle revient. Elle me dit: ah chérie, c'est bon, on peut rentrer, j'ai réservé. Donc arrivée dans la chambre, elle dépose son sac à main, sa petite valisette. Et moi je m'approche d'elle pour lui faire un câlin. Elle me dit: non chérie, calme-toi, on a 2 jours, on a tout le temps. Je vais aller prendre ma douche. Quand j'aurai fini, tu iras prendre la tienne et là je vais m'occuper de toi. J'ai dit: d'accord, il n'y a pas de souci. Elle va prendre sa douche, elle ressort, elle se pommade et tout. Donc à mon tour de rentrer dans la douche, et elle m'interpelle. Elle me dit: ah chérie, avant que tu prennes ta douche, s'il te plaît, est-ce qu'on peut prendre le service champagne? Tu verras, c'est vraiment un très bon champagne. Donc, je lui dis: bah ok, ça fait combien? Elle me dit 80 000. Je compte les 80 000 et je lui donne. Donc, elle se dirige vers son sac à main, elle prend son portable et elle sort. Donc, moi, à mon tour, je vais prendre ma douche. 10 minutes après, je finis. Je reviens dans la chambre et elle n'est toujours pas revenue. Donc, je me couche sur le lit, je m'endors pendant au moins 1 heure, 1 h 10 par là. Et je me réveille, elle est toujours pas là. Donc, je prends mon portable pour l'appeler. Et à ce moment-là, j'entends coco. Donc je me dis: ah, enfin elle est là. Donc j'ouvre la porte, à ma grande surprise, je vois le réceptionniste. Et il me dit: bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, mais vos 2 heures de passage là sont finies. J'ai dit: 2 heures de passage comment? Il dit: oui, la dame qui est venue réserver tout à l'heure, elle a pris 2 heures. J'ai dit: mais non, on a pris 2 jours. Il dit: non, 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 vous avez pris 2 heures. J'ai dit: mais attendez, la dame avec qui je suis venu là, vous l'avez pas vue? Il me dit: si, si, elle est passée devant moi tout à l'heure et elle m'a dit au revoir et elle a pris un taxi. Je dis: pardon? Je dis: mais ses affaires sont là. Donc je vais, je regarde dans le sac à main. Le sac à main est vide. Je prends la valisette qui était un peu lourde. J'ouvre à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a? Igname. J'ai dit: ouais. Je regarde le réceptionniste. Le réceptionniste me regarde. Lui et moi, là, on a commencé à applaudir. J'ai dit: ouais, femme. Les gars, on se croit dangereux, hein, mais ouais, femme est plus dangereuse que nous. Oh, oh, non, ça là, j'oublierai jamais. Putain, elle m'a eu comme un facochère même. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Il a rencontré une fille sur les réseaux sociaux, chose que beaucoup de garçons africains font ça avant d'aller au pays. Donc voilà, lui aussi, c'est pas l'exception. Il est tombé sur une fille au pays, ils ont commencé à parler ensemble. Il a pris son billet, il est parti en Côte d'Ivoire pour voir la fille. Mais les choses ne se sont pas passées comme lui s'attendait. Parce que les filles en Afrique maintenant, elles ont maintenant les yeux bien ouverts par rapport à avant. Comment il y en a combien elles se sont fait avoir par les benguistes qui venaient de l'Europe, qui leur miroitaient une vie et dans laquelle il n'y avait rien après. Ils prenaient leurs billets, ils rentraient ici en France ou en Belgique ou quoi. Et les filles restaient là-bas avec beaucoup de chagrin, avec d'espoir. Vous les nourrissez de beaucoup d'espoir. Et à la longue, il n'y avait rien. Ces filles-là, peut-être à l'époque, elles auraient dû rencontrer un homme là-bas au pays, construire leur vie. Mais il y en a qui sont restés des années et des années avec des faux espoirs de votre part. En disant que oui, je vais venir t'épouser, je vais venir t'épouser, reste comme ça. Il y en a même, elles ont vieilli parce qu'elles ont tellement entendu. Vous êtes là à leur mûrisser d'espoir. Je vais venir t'épouser, je vais venir te marier, sois patiente, sois patiente, sois patiente. Les filles sont là à vous attendre. Les filles elles sont là à être patientes en croyant que vous allez revenir pour les marier. À fin de compte, les années passent, les années passent, les années passent. Elles auraient pu rencontrer peut-être un homme sérieux là-bas au pays qui auraient dit les épouser et tout. Non. Et aussi tellement elles étaient accrochées à l'idée qu'un jour, elles allaient venir ici en Europe. Mais au fin de compte,
il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et aujourd'hui, toi tu viens, tu as bien fait de témoigner. Tu as bien fait de témoigner pour dire aussi qu'aux autres qui restent, que les filles en Afrique, c'est plus les filles d'avant. Ce n'est plus des filles d'avant, même s'il reste encore quelques-unes. Mais la plupart maintenant, elles ont les yeux bien ouverts. Et ça, je trouve que c'est bien. Elles ont les yeux bien ouverts parce qu'elles ont tellement souffert avec vos fausses promesses, avec vos fausses promesses, vos fausses espoirs. Il y en a qui ont perdu leur mariage, il y en a qui ont perdu leur fiançailles parce que vous les avez miroité une vie dans laquelle, à la fin, il n'y avait rien. Elles ont resté perdantes. Et c'est pour cela qu'ils sont devenues comme ça. Elles sont devenues malhonnêtes à cause de vous, à cause de vos fausses promesses. D'un côté, c'est bien fait. Voilà. Les filles aussi. Bien sûr, maintenant vous êtes très éveillés et vous avez compris leurs techniques, leurs manœuvres et tout, c'est bien. Mais dans ça, là, il faut aussi se méfier parce qu'il y a aussi des gens bien qui viennent vraiment au pays pour chercher vraiment des femmes, pour les épouser aussi, pour construire une vie avec eux. Donc, soyez quand même vigilants, mais ne faites pas trop de conneries non plus. Ne faites pas trop de conneries parce que la jeune dame, le monsieur, on ne sait pas s'il était sérieux, s'il voulait quelque chose de long ou bien il voulait juste s'amuser. Mais je pense qu'en parlant, il y avait déjà... Il y a des choses comme ça, hein. Une personne peut arriver dans ta vie pour l'amusement, mais au fur et à mesure, quand il te découvre, il te voit et tout, il y a du sérieux qui s'installe. Donc, faites quand même attention. Soyez prudente et en même temps, ne faites pas trop... Faites quand même attention parce que vous ne savez pas... Tellement tout est mélangé tellement que vous risquerez de passer à côté peut-être de l'homme de votre vie. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de ça là. Il y en a beaucoup. Mais parmi des beaucoup comme ça là, il y a aussi des gens bien. Il y a aussi des gens très bien aussi qui sont là aussi, qui viennent aussi au pays pour chercher leur femme, pour chercher vraiment une histoire sérieuse. Donc voilà. D'un côté, je pense que c'est bien aussi comme ça, cette histoire, ça va leur faire réfléchir aussi. Ça va leur faire réfléchir aussi. Et maintenant, les filles, c'est qu'elle a fait. Et lui, il est passé sur le réseau pour lui dire, maintenant là, les autres aussi vont devenir méfiants. Ils vont devenir méfiants, ils vont faire très attention maintenant. Très attention. Ils ne vont pas gober, hein. Tu lui dis, achète champagne. Il va aussi acheter facilement. Non, on va aller dans un hôtel luxueux. Il ne va pas te donner des sous. Ils vont dire, on va aller ensemble. Appelle devant moi. Maintenant, ça va être comme ça. Donc, voilà. Pour dire que, avant, les filles du bled, elles n'étaient pas comme ça. Les filles au pays, elles n'étaient pas comme ça. Elles étaient tellement naïves. Elles gobaient tout. Mais avec les reculs et les réseaux sociaux, ça fait qu'elles ont compris aussi beaucoup de choses. Beaucoup de choses, d'où ce comportement de certaines personnes. Et ce n'est pas toutes les filles aussi au pays qui vont se comporter de la sorte. Non, il y a aussi des filles bien aussi. Celle-là, peut-être c'était une frappeuse, donc elle a frappé fort. Donc voilà. C'est pour vous dire ça. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous. Bye bye.